caisse, c'est incroyable. Et à la fin, la F1 pour la surprise. Salut les minots, bienvenue sur Boko TV pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale puisqu'on va tester des monoplaces. On est chez AGS Formula One et on est dans un garage où il y a vraiment beaucoup de caisses monstrueuses ici. On va se régaler. Donc aujourd'hui c'est très simple, on va tester une Formule 4, une Formule 3.5 et en bonus à la fin, la Formule 1 du challenge du kart à la F1 que AGS organise. Donc la première voiture qu'on va tester aujourd'hui c'est la Formule 4. C'est une Formule 4 de 2017, ça fait 170 chevaux et puis c'est une caisse où Victor Martins avait roulé quand il faisait la Formule 4 Academy, donc le championnat de France en Formule 4. Victor Martins qui est pilote Formule 2 actuel et qui est pilote Alpine. Ça c'est vraiment pour reposer les bases. Moi la dernière fois que j'ai roulé en Formule 4, c'était en 2014, donc là on est en 2024, donc c'était il y a 10 ans. Bon, j'ai retesté une fois entre temps, mais la dernière course que j'ai faite c'était il y a 10 ans. Et c'était pas avec ça, c'était avec des anciennes générations. Ça va permettre de bien se mettre dans le bain et on va pouvoir comparer en fait la Formule 4, puisque là on est sur le circuit du Luc, circuit du Var, où là j'ai fait ma série Prête-moi ta caisse et où j'ai testé différentes voitures de série, dont la M2 compétition qui était un peu série mais un peu trafiquée quand même. Et là on avait fait 55 secondes il me semble. Et on va voir juste une F4 de 170 chevaux, ce que ça donne sur circuit comparé à ces caisses-là. Ensuite, on va tester un truc beaucoup plus performant, mais vraiment beaucoup plus. C'est une Formule 3.5. Donc ça, c'est une Formule 3.5 des années 2008 jusqu'à 2011. Il y a Ricciardo qui a roulé dans une de ces caisses, enfin pas directement dans cette caisse-là, mais dans le même modèle de caisse quand il faisait le World Series by Renault. Il y a Jean-Éric Vergne aussi qui avait roulé avec ces caisses-là. Et ça correspond à peu près aux Formule 2 actuelles. Ça va peut-être un poil moins vite en termes de puissance pure, mais par contre dans les virages, il y a vraiment l'aéro qu'il faut pour aller très vite, pour freiner très tard. Il y a des gros pneus, donc ça va être vraiment très intéressant de rouler avec ça. Et on va pouvoir comparer bien sûr cette Formule Renault 3.5 avec la Formule 4. Et ensuite, en bonus, juste derrière, après la Formule 4, on va avoir la F1, du challenge kart à la F1, où là, vraiment, ça va être impressionnant tout simplement de rouler là-dedans et on va voir ce que ça donne. Mais ça sera en bonus à la fin et on va pouvoir comparer aussi par rapport aux deux autres et donner mon ressenti. Et là, on va commencer par faire les baquets moulés, puisque en Formule et en monoplace, voilà, là, il prépare un sac poubelle, on forme le baquet pour qu'on ait un maximum de ressenti dans la voiture pour pas qu'on bouge et on va faire ça pour les trois voitures. Pour vous parler très rapidement de cette F1, c'est la F1 qui va rouler pendant le Grand Prix historique pour le gagnant du kart à la F1, le challenge. En gros, c'est 60 € et tu fais du karting et après tu as des sélections et le gagnant de tout ça va pouvoir rouler dans cette F1 pendant le Grand Prix historique, donc c'est vraiment celle-ci. Donc je vais pouvoir la tester en avant-première. Bon, sur la F4, vous pouvez le voir, bon, déjà pas beaucoup de chevaux, mais après les ailerons, ils sont très plats comparé à la Formule 3.5 par exemple, où là on commence à avoir l'aileron avant qui est un peu plus incliné, où ça va venir charger la voiture et où ça va donner beaucoup plus de grip sur les pneus avant, mais aussi l'aileron arrière qui est beaucoup plus incliné, beaucoup plus important et qui va aussi donner plus de grip sur la partie arrière de la voiture. En gros, ça c'est vraiment beaucoup mieux que celle-ci. Que ça soit au niveau de la puissance, mais aussi au niveau du châssis et de l'aéro de la voiture. À 460 et celle-là, elle pèse 560, donc il y a à peu près 100 kg d'écart. Donc petite anecdote de la Formule Renault 3.5. Alors avant, elle était utilisée dans le championnat World Series by Renault. C'était un très bon championnat de monoplace où il y a beaucoup de très bons pilotes qui sont sortis de ce championnat-là, comme Magnussen, il y a Sainz aussi, Carlos Sainz qui a fait ce championnat-là, mais Ricciardo, Jean-Éric Vergne, beaucoup de très bons pilotes. Et avant, il n'y avait pas tous les pilotes qui passaient par la Formule 2 ou la GP2. Là, on appelait la GP2 ce qui s'appelle maintenant la Formule 2. Et en gros, c'est la FIA qui ont fait une catégorie de points pour avoir la super licence, parce que vous savez que pas tout le monde peut aller en F1 maintenant, il faut avoir les points requis pour la super licence. Et je crois que c'est 40 points et c'est sur 3 années consécutives où tu mets des points. La Formule 2, c'est ce qui marque le plus de points, donc c'est pour ça que tout le monde passe par la Formule 2, mais avant, il n'y avait pas besoin d'avoir ces points-là pour aller en F1. On pouvait passer d'un championnat directement à la Formule 1, comme l'ont fait par exemple Verstappen, directement de la Formule 3 à la F1, sans avoir forcément les points requis actuellement, mais il n'y avait pas de points à l'époque, donc il a pu le faire. Ce que les pilotes faisaient, c'est qu'ils
qui faisaient la Formule Renault 3.5 parce que c'était moins cher que la Formule 2 ou que la GP2. Et par contre, c'était un très très gros niveau et les teams de F1 recrutaient les pilotes directement là-dedans. Pour que le système Formule 4, Formule 3, Formule 2 et Formule 1 mis en place par la FIA marche et fonctionne comme il faut, en fait, ils ont réduit les points énormément de la Formule Renault World Series pour que en fait, ça incite les pilotes à se dire voilà, si on veut la super licence et pouvoir accéder à la Formule 1, ce championnat-là avec cette voiture-là, il n'y a pas, même si tu gagnes le championnat, il n'y a pas vraiment de points pour avoir la super licence. Du coup, ça a obligé entre guillemets les pilotes à aller faire la chaîne Formule 3, Formule 2. Donc voilà, et du coup, vu que les pilotes n'ont plus voulu trop faire de cette catégorie à cause de ça, ils ont arrêté le championnat tout simplement. Mais par contre, c'est une super auto et ça marchait très 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 fort. Bon, j'ai ma nouvelle combinaison pour la saison là, incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, en vrai, ça c'est une combinaison que tu mets pour faire le siège parce que forcément, en fait, vu qu'on met deux produits et qu'après ça fait de la mousse qui gonfle, ça se pourrait que ça déborde du sac poubelle. Et si ça déborde du sac poubelle, ça vient se mettre sur la combinaison sur toi ou quoi et ça vient salir ta vraie combinaison que tu utilises et t'as pas envie de la salir parce qu'après c'est un bordel pour l'enlever. Donc là, j'utilise cette vieille combi pour pouvoir faire le baquet tout simplement. Voilà. Comme ça, vous savez. Et petite anecdote, la dernière fois que j'ai roulé en Formule Renault 3.5, alors j'ai jamais fait de course, mais j'avais fait des essais, c'était après ma saison en Formule Renault 2 litres du coup, et c'était fin 2016. J'avais fait les tests en Espagne à Barcelone et à Jerez. On teste si je touche les pédales déjà. Il y a plus de place dans la Porsche Cup, hein, je te le dis. Ah bah là, je suis encore loin. Hein. Je suis loin de partout. C'est qui a roulé dans les caisses avant? Il faisait 4 mètres, le mec. C'est incroyable. Voilà, je me vois déjà dedans. Tu penses quoi? Tu penses en hauteur, il faut en rajouter aussi ou juste derrière? Non, en vrai, c'est derrière. Mais par contre, les pédales, c'est possible de les avancer vers moi. Putain, mais c'est un truc de fou. Ils les ont mis loin, je vois pas la route. J'ai plus trop l'habitude d'être allongé dans les voitures. C'est ça. Dans la Porsche et dans les GT, t'es vachement plus droit. Là, dans les monoplaces, t'es très allongé. Je vais vous mettre un petit schéma pour vous montrer comment on est allongé. On a les jambes au-dessus du niveau des fesses. Exact. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu. On n'est pas du tout comme la voiture de série où t'es comme ça, hop là, et t'as capté quoi. C'est bon. Putain, ça fait travailler les abdos en sortant. Comme je suis trop content de rouler en monoplace là, ça fait longtemps. La dernière course de monoplace c'était en 2019, il me semble, mi-2019 en Formule 2. Là, il y a un plastique de protection en dessous. Ensuite, on va mettre le sac poubelle et à l'intérieur du sac poubelle, on va venir mettre ces produits-là. On a deux produits différents, voilà. Donc là, tu as un produit comme ça et un autre produit. En les mélangeant ensemble, tu vas venir les touiller un peu comme la cuisine, comme ça. Et après, tu vas les mettre dans le sac poubelle. Moi, je vais me mettre au-dessus du sac poubelle. Là, ils vont répartir un peu toute la mousse, tout le produit. Et en fait, ça va venir faire de la mousse, ça va venir prendre du volume, prendre du volume, prendre du volume. Et ça va venir normalement se mettre tout autour de moi. Et moi, en fait, je dois tenir ma position idéale. Et la mousse va venir compléter tout le vide qu'il y a. Ça va venir pousser. Donc, il faut vraiment que je reste dans la position. Au bout d'un certain temps, ça va venir s'arrêter de pousser. Et après, c'est pas évident de faire parfaitement dès le début. Donc, on va venir couper les parties où il y a eu trop de mousse, etc. Pour vraiment qu'il n'y ait aucun gêne au niveau des bras, parce que ça va venir vraiment pousser de partout. Et voilà. Donc là, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait des baquets comme ça, parce qu'en GT, c'est très rare qu'on fasse comme ça. On a les sièges baquets. Mais voilà un petit peu comment ça se passe. Ça se passe comment les quantités? Vous devez mettre exactement le même poids de l'un que de l'autre. Okay. Et là, donc là, tu vois, tu as un produit qui est un peu comme du coca, on dirait. Bon, faut pas le boire, hein, parce que celui-là, il te défonce. Bon, là, je vais commencer déjà à prendre la bonne position, parce que quand il va mélanger, là, ça va partir et il va falloir vite le vider. Là, il faudrait me mettre le volant, idéalement, comme ça, je peux bien tenir la position. Il prépare la mayonnaise. Je sens que ça chauffe un peu et que ça commence à monter là. Mais pas assez pour que ça me pousse, c'est encore un peu mou. Voilà, ça commence à pousser là. Oh putain le con. Ouais. Alors tiens bien au niveau des pédales. Ouais, mais ça pousse de ouf là. Tu peux venir s'il te plaît? Ça pousse de ouf. Là je suis trop haut, là ça passe pas là. Viens nous pousser au niveau du thorax, vers l'arrière.
Tu me dis si je te fais mal. Hein. Ouais, mais tu peux envoyer. Hein. Ah, ça a poussé, mais genre de ouf. J'arrive même plus à tenir. Par contre, là, t'es bien, c'est chaud et tout. Ouais. T'as l'impression que tu t'es mis une petite bouillotte dans le dos, tu sais. Là. La pépite. Et en fait, ça vient compenser l'épaisseur qui me manquait pour devant, et après ça vient prendre la forme. Alors par contre, tu vois, cette partie ici, donc là la partie ici, là on voit il n'y a rien, mais ici il y a quand même de la mousse qui est venue se mettre sur le côté. Cette partie là on va venir l'enlever parce que moi ça m'empêche de braquer, parce que quand je vais braquer, j'ai le coude qui bouge un peu, mais là du coup il est bloqué par cette partie de la mousse. Donc en fait ils viennent après le creuser, le couper pour plus que ça soit un problème pour moi. Mais voilà, déjà ça c'est la base. Bon, ça y est, je suis changé, j'ai changé de combinaison, même si l'autre me plaisait énormément. Voilà, j'ai changé pour maintenant rouler. On va faire une petite session avec la F4, petite reprise. J'ai repris mon ancien casque de Formule 2 avec le champ de vision très étroit et le Hans aussi de monoplace qui est différent de celui du GT. Il y a une inclinaison différente. Et puis c'est parti, hein, let's go. Attends, je fais mon truc que je fais. Ah, c'est trop bien, je suis régalé. Après, avec la Formule 3.5 ça m'envoyait, mais je suis pas ultra bien positionné dans la voiture. Mais par contre, au début il n'y avait pas du tout de grippe parce qu'il fait pas très chaud. Et pour mettre en température les pneus c'était un peu galère. Mais une fois que c'était en température et que je commençais à prendre un peu la vitesse et la voiture en main, franchement ça a été très cool. Très cool. Je suis allé tous les tours plus vite, de plus en plus vite. Là déjà, sur une première session comme ça avec des pneus vieux et tout, je suis plus vite que la meilleure caisse qui était dans Prête-moi ta caisse. J'ai fait 55,0 avec la M2 et là je suis déjà à 53,2 avec la F4. Avec un truc qui a beaucoup moins de chevaux, mais ça reste une monoplace donc beaucoup plus rapide. Et encore pas de pneus neufs et encore première session comme ça, gueule enfarinée. Mais non, je pense qu'on peut aller encore chercher des 52 quelque chose. Content, très content. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas que moi qui roule en Formule 4 puisque AGS organise aussi des journées de pilotage. Et donc là, voilà, on a 3 pilotes qui débutent. Alors, je sais pas, il y en a, c'est leur première session aujourd'hui. D'autres ont fait déjà d'autres journées. Il y a caméra embarquée, vous faites un siège moulé pour se sentir bien comme j'ai fait tout à l'heure dans la voiture. Et après, acquisition de données pour regarder si tu freines pas assez fort, si tu freines trop tôt, quelle vitesse engager, mettre dans tel ou tel virage et toutes les caméras embarquées que tu peux utiliser pour progresser au pilotage et prendre de plus en plus plaisir forcément. Voilà. Forcément ce qui va changer du GT, pas de direction assistée, donc volant plus dur. Clairement, plus allongé dans la voiture, on est très allongé comparé à une GT. La vision aussi, on est très bas. Enfin voilà, il y a tout ça qui change, pas mal. La piste apparemment, elle est un peu glissante par rapport à ce qu'ils disent
AGS là par rapport aux autres jours. Peut-être que ça sera un petit peu mieux tout à l'heure quand il y aura plus de voitures qui vont rouler et puis un peu plus de chaleur parce que ce matin il y avait vraiment beaucoup de brouillard et il faisait froid. Bon, ouais, on va essayer de faire caler les temps pour cet après-midi et après ensuite passer sur la Formule 3.5. Chose sérieuse quand même. Il y a un autre truc aussi important. J'étais surpris aussi par rapport au turbo parce qu'il y a des virages où je pensais que ça passait en deuxième et en fait avec le turbo il y a vraiment beaucoup de coupes et du coup ça passe clairement en troisième. Par exemple le dernier virage où c'est quand même assez serré. Je pense qu'en troisième ça passe beaucoup mieux parce que de suite dès que je remets l'axel je suis même pas à bloc. Je suis déjà obligé de repasser la troisième donc il y a des trucs où j'ai pu voir quand même. Beaucoup de couples très surpris de ça mais c'est très bien. Parce que moi quand je roulais avec la F4 il n'y avait pas le turbo à l'époque. Et du coup non, ça met les watts quand même en sortie de virage. Non, honnêtement là pas trop mal. Avec les pneus neufs, beaucoup plus de grip, ça change vraiment énormément, ça donne beaucoup plus confiance aussi. Dans la voiture, dans les virages un peu chauds ou quoi, là je sais que pied planche ça marche. Ça a freiné aussi plus tard, là sur le gros frein au bout, là je suis arrivé à freiner 7-8 mètres plus tard. Donc voilà, avec un peu plus de pression. Donc clairement top pour une troisième session, 50.2 du coup au final, 50.298 exactement. Clairement j'ai amélioré quasiment 2 secondes encore, 1 seconde 8 là avec les pneus neufs et aussi le pilotage. J'ai ajusté 2-3 endroits au final avec le turbo, je pensais pas, mais tu as vraiment des endroits où tu peux utiliser une vitesse en plus et forcément ça te fait emmener plus de vitesse. Très content, mais maintenant on va passer aux choses sérieuses.
les minots, incroyable, franchement le kiff de ouf. Ah, j'ai vraiment kiffé là, on est roulé en 45 quoi, parce que j'avais pas les temps moi. 45,5. Bon bah au final ça va 5 secondes plus vite que la F4, mais en fait tu peux pas trop exploiter, tu as très peu de virages. Et déjà 5 secondes c'est énorme, hein. On se rend pas compte, mais 5 secondes c'est juste ouf. Et la caisse, mais c'est incroyable. Incroyable. Alors je pense que ça peut aller encore plus vite, hein, parce que là je viens de sauter de la F4, donc forcément ça tout change, tous les repères, la vitesse. Voilà, j'ai passé quasiment toute la session à voir que ça pouvait passer à fond le droite rapide. Alors que la F4 c'était facile, mais tu arrives beaucoup moins vite, mais là tu arrives beaucoup plus vite. Donc non, c'est juste incroyable et je pense que je suis pas encore assez efficace au niveau du frein sur le dernier virage. Hein. Mais non, tout te saute à la gueule. Ah, là il y a tout qui te saute à la gueule. Ouais. Et tu sais, là, je sentais les pecs et tout. Ouais, là, je me dis, putain, là, s'il fallait que je refasse une saison de 3.5, faut refaire du sport au niveau des bras. Parce que nous, on a direction assistée en Porsche, là. C'est tranquille, ça. Voilà. Ah ouais, mais même le droite, là, quand ça, j'ai la tête. En plus, là, j'ai pas le truc qui s'est barré derrière. Normalement, il y avait un truc pour m'appuyer. Ah ouais. Et même en ligne droite, du coup, j'étais obligé de tenir devant. Non, mais c'est incroyable. Oh putain. Allez, ben on remonte encore d'un step. Hein. Allez, c'est parti. Bon les minots, voilà, là j'ai pris une caisse, franchement le moteur incroyable. En termes de grip dans les virages, la 3.5, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Là il y avait vraiment un train avant vraiment très fort. Dès que tu braquais, hop là l'arrière venait. Très dur le volant aussi, plus dur que sur la Formule 3.5. Vraiment très dur le volant et compliqué de sentir. Il faut vraiment mettre beaucoup de force, mais du coup quand tu mets beaucoup de force, tu es forcément moins précis quoi, on va dire. Alors celle que j'ai préféré piloter aujourd'hui, c'est la Formule 3.5. Du coup
Il y avait peut-être un peu moins de chevaux, mais du coup, vu que le châssis et tout, je sentais mieux, moins dur au niveau du volant, ça me permettait de vraiment aller l'exploiter plus à la limite. Mais voilà, la 305 me régalade et celle-là aussi, hein, bien évidemment. Franchement, une journée au top. Je sais pas si vous, ça vous a plu de l'extérieur. En tout cas, moi de l'intérieur, j'ai vraiment kiffé. C'est vraiment pas facile sur un circuit comme ça parce qu'il est pas énorme. Tu as beaucoup de bacs à gravier, beaucoup de pièges entre guillemets. Faut quand même garder la voiture parce qu'il y a quand même des gros moteurs. En tout cas, je tenais à remercier AJS Formula One pour m'avoir permis de rouler avec toutes ces monoplaces aujourd'hui. C'est vraiment un super complexe d'avoir tout ça à disposition sur le circuit. AJS, ils sont basés ici au circuit du Luc, donc ils ont tout à disposition sur place. Ça, c'est l'avantage. Et voilà, pour ceux qui aiment la monoplace, qui aiment piloter, qui veulent apprendre à piloter, vraiment de quoi faire ici avec toutes les Formule 4, avec toutes les monoplaces pour apprendre au mieux, que ce soit pour les débutants, vraiment la première fois ou un peu plus confirmé. Voilà, ils peuvent aller vraiment travailler les acquisitions de données, travailler les caméras embarquées avec de très bons conseils. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous êtes passionné par le sport automobile et si vous voulez toucher un petit peu le volant vous aussi. En tout cas, je vous fais plein de bisous les minots. J'attends que la Formule 4 passe. Plein de bisous. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Bien sûr, dans les commentaires, dites-moi quelle voiture vous avez préférée, que ce soit la Formule 3.5, la Formule 4 ou la F1 juste derrière moi. Puis on se dit à très vite sur Boko TV. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.